Salut les fruits addicts, et si on allait se promener aujourd'hui dans l'océan Indien pour un fruitier qui est originaire de Madagascar, la plus grande île de l'océan Indien justement. Et ben Vincent va vous en dire plus tout de suite, sachant que c'est un fruitier qu'on retrouve communément dans les jardins en Calédonie, mais qui a tendance à se perdre malheureusement. C'est un fruit qui est assez intéressant et on en sait plus tout de suite. Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui, toujours pareil, nouvelle vidéo, nouveaux fruits. On va se promener du côté de Madagascar avec un fruit endémique, Vangeria madagascariensis, donc famille des... Le tamarin de Madagascar. Oui, on appelle ça communément le tamarin de Madagascar. On vous dira pourquoi tout à l'heure lors de la dégustation. Donc on est dans la famille des rubiacées. Alors ça s'appelle plus communément ici... Alors ici à tort, les Calédoniens appellent ce fruit le kaki. Mais c'est pas du tout un diospyros, c'est pas du tout un kaki. Donc en fait, on devrait appeler ça, le fruit, on devrait l'appeler la vavang et l'arbre, le tamarin des Indes. Voilà parce qu'il est très joli. Ouais, on s'aperçoit que c'est un arbuste, hein, c'est un arbuste fruitier. Ça grandit pas plus? Non, c'est un arbuste fruitier de petite taille. On va dire ça peut atteindre 5 mètres, mais là souvent on le voit, hein, ici celui-là fait quoi, 2,50 m, 3 mètres. Il a quel âge celui-ci? Ça a déjà pas loin d'une dizaine d'années. Il grandira quasiment pas plus? Il va grandir peut-être un petit peu plus, mais pas énormément. Donc c'est pas mal sur un jardin qui reste très grand, c'est super ça. Ouais. On s'aperçoit aussi, c'est une des particularités de cette espèce, c'est que c'est rare d'avoir un seul tronc. Alors, on peut, si tu arrives à filmer à travers là, le feuillage, tu t'aperçois celui-là, il y a 2 troncs. Ouais. On s'aperçoit aussi que les branches, c'est assez désordonné, ça pousse un peu dans n'importe quel sens. C'est fouillis. Ouais, et puis il y a beau tailler, ça reste le comportement de l'espèce. Okay. Donc c'est un arbre qui prend pas beaucoup de place, qui a pas forcément besoin de taille, qui va pousser un petit peu comme ça. On s'aperçoit qu'il y a une valeur ornementale, c'est assez joli, il y a des grandes feuilles. Je prends un peu de recul pour le montrer, mais c'est vrai qu'il est sympa. Ouais, c'est assez joli. Et puis c'est aussi une espèce qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Ça ne se taille pas nécessairement. Non, et puis même au niveau fertilisation, arrosage, tout ça, il n'y a pas de besoin vraiment particulier. C'est-à-dire que ça va s'adapter un petit peu de tout type de sol, que ce soit riche ou pauvre. Après, c'est juste le développement qui se fera plus ou moins rapidement. Mais voilà, donc c'est pas pour rien d'ailleurs que cette espèce-là a été introduite un petit peu partout dans les régions tropicales et subtropicales. Donc c'est le cas ici. On en retrouve partout, du coup? On en retrouve quasiment partout. Donc au départ, ça s'est étendu beaucoup dans l'océan Indien, Afrique de l'Est. Puis c'est passé Afrique de l'Ouest et puis c'est allé jusque dans les Caraïbes. Et on retrouve ça ici en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, toutes les zones tropicales, subtropicales ont des tamarins des Indes implantés. D'accord. Voilà. Tamarin des Indes ou tamarin de Madagascar? Non, c'est tamarin des Indes. Alors pourquoi tamarin des Indes? On verra tout à l'heure c'est par rapport au goût. Oui, le tamarin, mais Inde, alors que ça vient de Madagascar. Parce que le tamarin, oui, mais on appelle ça le tamarin des Indes parce que voilà, ça a été... Pardon, je t'ai posé une colle. non, mais c'est un rapport avec le tamarin en fait, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, c'est par rapport au goût, à son goût qui est un peu sucré, acidulé, donc ça rappelle vraiment le goût du tamarin. Là, ce qui m'intéressait, c'est Inde, alors que ça vient de Madagascar. Ouais, alors après, tu sais, dans les appellations et dans les noms communs, des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Ouais. C'est comme je disais tout à l'heure en introduction, pourquoi les Calédoniens appellent ça kaki? Peut-être parce qu'il faut qu'ils deviennent blettes. Ah ouais, peut-être, oui. Ça doit être parce qu'ils doivent devenir blettes. Alors ça peut être une explication, en alors, effet. je montre un petit fruit mûr, pas mûr, c'est vert, un peu comme un kaki. Ouais, et puis on voit que le fruit commence à se tacher. Voilà, donc on voit les taches caractéristiques et il va devenir complètement marron, comme ici par exemple. Ouais, là je vois. Tu arrives à en voir un là? Ouais, je le vois. Là, ici, tu en as un beau là. Tu vois, là, on va le cueillir. Voilà. Celui-là, c'est intéressant parce qu'il est en train de mûrir. Ouais. Voilà, donc il y a encore une partie verte et une partie... Voilà. Donc ça se cueille marron?
Ça se cueille comme ça, voilà. Donc c'est vrai que ça se cueille un peu comme un kaki, bien que le kaki ne se ramasse pas comme ça dans l'arbre, il devient comme ça, voilà. Mais là, ici, en l'occurrence, pour cette espèce, on les ramasse comme ça, un peu fripés. La reproduction par semis. Alors, la reproduction par semis et par bouturage. Regardez, un tamarin. On a notre panthère des neiges qui vient de... Salut Foufou. Alors, voilà mon tigre. T'aimes les tamarins, toi? Ouais. Potentiellement, il aimerait tout, lui. Ouais. Donc, ça se multiplie par semis, mais aussi par bouturage. Ah oui, d'accord. Ouais, ça peut se bouturer. Et voilà, bon, nous ici, pour l'instant, on n'a pas vraiment multiplié cette espèce. Parce que, pour différentes raisons. La première, c'est que c'est pas une espèce très rare en Nouvelle-Calédonie. Il y en a dans beaucoup de jardins. Donc, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement ici. Enfin, je pense. Voilà, moi, je me rappelle plus où j'avais trouvé ça. Mais j'avais trouvé ça ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, il n'y a pas vraiment de variété. Il n'y a pas vraiment de qualité bien différente. Ça a toujours plus ou moins le même goût. Voilà. Par contre, les fruits peuvent varier en taille, selon bien entendu si l'arbre est bien irrigué, s'il y a beaucoup d'eau, ça bien sûr les fruits vont être peut-être un peu plus gros. La fructification, c'est pareil, c'est assez long. La fructification, elle est assez longue là aussi sur cette espèce, c'est-à-dire que ça va fleurir milieu d'année. Mais on va avoir les fruits seulement là maintenant, octobre, novembre. Ça met du temps. Ça met du temps à arriver à maturité. Donc c'est un fruit, il faut un peu de patience avant de pouvoir déguster. Et puis ce qui est quand même intéressant, c'est que ça fait quoi, presque 3 semaines, un mois là qu'on cueille de temps en temps des fruits. Oui, si tu veux, les floraisons, c'est des inflorescences en grappes qui vont être pollinisées aussi, pareil, pas toutes forcément au même moment. Donc ça va induire une fructification qui va aussi une maturation, qui va s'étaler en fait. Voilà. Donc là c'est vrai que ça fait un mois qu'on cueille sur cet arbre et il y en a encore là on voit qu'il y a encore des fruits qui sont verts. Il y en aura encore jusqu'à décembre, janvier, février. Donc l'intérêt, on a un chat qui est un petit peu en sursis parce que les chiens sont dessous là. S'ils tombent comme un fruit mûr, j'ai bien peur que... Donc aussi l'avantage de cette espèce, c'est que c'est une espèce où il y a un peu toujours de l'action. C'est-à-dire qu'on a soit des fleurs, des fruits. Une fois qu'il arrive à 4-5 ans, donc c'est à peu près l'âge qu'il faut pour qu'il puisse commencer à fleurir et à fructifier. À partir de cet âge-là, on a toujours des arbres avec toujours quelque chose à regarder. Avec quelque chose à regarder, soit des fleurs, soit des fruits, voilà. Ok. Je pense qu'on est prêt pour goûter. Ouais, voilà, on a fait un petit peu le tour par rapport à cette espèce. Et puis on va déguster. Alors ceux qui sont bien mûrs, les plus fripés là, on va déguster ça. Bon, tout de suite. Alors, on est tous les trois pour goûter là. Il y a le chat. Ouais, c'est vrai, on a le chat qui est juste au-dessus. Alors la vavangue, on y va. Alors moi je déchire. Donc regardez la texture. C'est très pâteux, très collant. Ça ressemble beaucoup au tamarin. En fait. Complètement en fait. Ouais. Donc pareil, on a une chair un peu pâteuse là qui se trouve autour des noyaux. Sucré, comme si c'était cuit le fruit. Le fruit, en fait, c'est une drupe, si tu veux. Donc, c'est-à-dire ce qui caractérise les drupes, c'est-à-dire on se retrouve avec une chair comme ça autour des noyaux et qui ressemble vraiment au tamarin. Et l'acidité du tamarin. C'est acide trompé, c'est un peu sucré, acidulé. C'est sympa, moi j'aime bien. Alors, Vincent m'avait parlé au début en me disant, tu vois, ça ressemble à la compote de pommes. C'est plus le côté, comme je vous dis, comme si c'était cuit, comme une pomme cuite au four un petit peu. C'est bon, le goût. Vraiment, c'est du tamarin, mais un peu plus doux, moins acide. Après, ça dépend. Ça dépend des variétés. Par contre, voilà, il y a beaucoup de sélections de variétés. Il y a des tamarins qui sont vraiment hyper sucrés, ils sont super bons. Là, on est sur du tamarin, on va dire, on est sur un goût de tamarin ordinaire, sucré acidulé. Donc, il y a 3, 4, 5 graines par... il y a 5 graines, il me semble, par fruit. Donc, c'est très sympa. Tamarin des Indes. Vavangue ou tamarin de Madagascar. On va en multiplier. Oui, on va faire des semis parce que je pense que ça vaut le coup d'en avoir. Ouais, même si c'est très commun, même si je pense que la plupart des Calédoniens ont déjà ça dans leur jardin. Faire rien, on va quand même en multiplier quelques-uns. Comme ça, celles et ceux qui n'en ont pas encore, ils auront l'opportunité de... avoir du choix pour pouvoir en mettre dans votre jardin. Ouais, carrément. Bon, addict. Ouais, carrément. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine.